relance le live encore une fois. Pour un sujet très important ce soir, on va parler de la crise sanitaire يا جماعة. مرحبا بكم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا زول في اللاون والسلام عليكم. مرحبا بكاع خوتنا وخواتاتنا اللي راهم في كاع ولايات الوطن ومرحبا خوتنا اللي راهم في الجاليات, tous nos amis, tous nos compatriotes algériens de la diaspora algérienne, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Asie du Sud-Est en passant par l'Europe et l'Afrique du Nord ou là le Moyen-Orient. Et naturellement, nos salutations les plus chaleureuses à nos compatriotes qui subissent une réalité très amère dans notre pays, dans notre chère Algérie, à travers les 58 wilayas maintenant. Je rappelle toujours, nous n'avons plus 48 wilayas, nous avons 58 wilayas, on a tendance à l'oublier. Et je mets dans la crise sanitaire qui a atteint un niveau alarmant. Nous devons tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes maintenant comme la Tunisie. La seule différence entre l'Algérie et la Tunisie, c'est qu'en Tunisie, il y a la transparence. Il y a réellement des autorités, un gouvernement qui fonctionne plus ou moins démocratique. C'est une démocratie qui est naissante, donc qui n'est pas dans le mensonge. La seule différence entre la Tunisie et l'Algérie, c'est qu'en Tunisie, on donne les vrais chiffres. Quand on donne les vrais chiffres, on obtient les véritables données, la véritable image de la situation sanitaire au pays. C'est la seule différence. Sinon, les autorités algériennes, il n'y a jamais eu que 16 morts aujourd'hui. Nous sommes dans pratiquement toujours 80 à 100 morts depuis la semaine dernière. Et ce n'est pas la peine de revenir sur pourquoi les autorités algériennes ne donnent pas les vrais chiffres. Ce n'est pas la peine de vous expliquer pourquoi nous n'avons pas les bonnes statistiques, parce qu'on a déjà expliqué dans une précédente émission. On a expliqué par les preuves scientifiques, par A plus B, que l'Algérie ne peut pas donner les vrais chiffres parce que l'Algérie n'a jamais pratiqué la politique du dépistage. Ou Lyon, on a fait la troisième vague. Ce n'est pas une hausse spectaculaire, ou une hausse relative, ou une hausse qui sera limitée dans le temps. On a devant une troisième vague. La première vague est peut-être juillet ou 2020. La deuxième vague est peut-être octobre, novembre, décembre 2020. اليوم رانا troisième vague اللي بدات depuis pratiquement le 20 mai. نعطوكم اليوم ارقام، نتكلموا بلغه الارقام، نخرجوا من لغه الاوهام وندخلوا من لغه الارقام. La troisième vague elle est beaucoup plus terrible que la première et la deuxième vague parce que cette troisième vague elle est beaucoup plus meurtrière et le virus est clairement a muté, il y a une mutation du virus. On a déjà expliqué ça dans les précédentes émissions. Donc, prière de regarder les anciennes émissions. Aujourd'hui, on va travailler avec un rapport scientifique. On va porter un regard scientifique sur la situation épidémiologique de notre pays. On va utiliser les rapports scientifiques de l'INSP, l'Institut National de la Santé Publique. L'Institut National de la Santé Publique est un organisme scientifique qui relève officiellement du ministère de la Santé algérien. ماهوش un institut qui est étranger, تابع القطر ولا le Maroc ولا la France ولا Bangladesh ولا إسرائيل ولا... Non, c'est un institut national de la santé publique, il est basé à Albiel, il relève officiellement du ministère de la Santé. والخدمة تاع l'INSP c'est de faire des rapports sur la situation épidémiologique de notre pays. C'est-à-dire qu'ils ont des experts, des épidémiologues, des spécialistes des épidémies qui font des enquêtes sur le terrain, qui partent sur le terrain et qui essayent de cerner l'ampleur d'une épidémie, d'un virus, d'une nouvelle maladie, ou d'une ancienne, ou d'une quelconque maladie, mais en quoi elle a pénétré au sein de la population algérienne et comment elle peut représenter éventuellement une menace dans le futur. Donc c'est l'institut scientifique le plus fiable en Algérie. Les défauts, il n'est pas parfait. Cet institut, il travaille il relève de l'État algérien. Donc il y a toujours un manque de transparence, un peu de manque de fiabilité. Nous avons un problème de statistique nationale. On y reviendra un jour sur ce sujet dans une émission spécialement dédiée à cela, pour expliquer que nous n'avons en Algérie, on n'arrivera jamais à se développer parce qu'on n'a pas la data, on n'a pas la possibilité, ni les moyens, on n'a même pas la volonté d'avoir les vrais chiffres. Hier, on a parlé de la démographie du sud, des wilayas du sud du pays. On vous a expliqué que le dernier recensement des populations et des habitants des wilayas du pays s'est arrêté en 2008. Nous sommes aujourd'hui en 2021. L'État algérien ne veut même pas rendre public les véritables données, les véritables chiffres sur le nombre des habitants dans les wilayas de l'intérieur du pays. Donc, l'Algérie n'aime pas les chiffres. Les autorités algériennes n'aiment pas les chiffres parce que les chiffres, tu ne peux pas les manipuler. Quand tu essaies de les manipuler, ils te ridiculisent, ils dévoilent tes faiblesses, ils dévoilent tes hypocrisies.
En l'absence de chiffres fiables, on n'arrive pas à cerner les problèmes. Parce que quand tu n'as pas des données fiables, tu ne peux pas faire des solutions fiables. Mais malgré cela, le peu d'organismes scientifiques que nous avons dans notre pays, mais ils ne les pages Facebook, ou في الخروط, ou في الفستي, ou les amateurs du buzz. Personne ne connaît l'INSP. Je suis sûr que très peu d'entre vous connaissent réellement l'INSP. L'INSP, a des rapports. Mais quand on les médias algériens, apparemment, il n'y a que l'Algérie part et quelques médias qui se comptent sur les bouts des doigts d'une main, qui citent l'INSP, qui consultent ces rapports. La situation elle est catastrophique. Et que nous sommes vraiment dans le scénario tunisien, comme on l'a dit il y a de cela 2 ou 3 jours dans une émission que nous avions diffusée sur ce sujet. Avec des chiffres concrets sur l'explosion des nouvelles contaminations, INS, sur l'explosion des nouvelles contaminations. Quand on a la coupure, les nouvelles contaminations ont explosé entre la dernière semaine du mois de juin et le début de la semaine du mois de juillet. Ils ont explosé de plus de 158%. Vous imaginez 158% de nouvelles contaminations à la Covid-19 entre le 28 ou le 29 juin jusqu'au 5 juillet. 158 nouvelles contaminations. Ça, c'est pour les cas confirmés. On y reviendra sur les cas probables, qui causent toujours un problème en Algérie. Elle fait Alger-Bolk, 158% de nouvelles contaminations. Fait Blida, 111% de nouvelles contaminations en une semaine, la même semaine, du 28-29 juin jusqu'au 5 juillet. À Tipaza, plus de 200% de nouvelles contaminations entre le 28 et 29 et le 5 juillet. Rien que dans les 3 wilayas les plus importantes du pays, du centre du pays, Blida qui est très peuplé, pratiquement plus de 2 millions d'habitants, presque 3 millions d'habitants. Alger, la capitale, c'est 8 millions d'habitants. Tipaza, c'est une wilaya énormément peuplée aussi, elle est proche du centre. Les 3 wilayas nous avons des augmentations, des nouvelles contaminations qui sont entre 200 et 100%. C'est énorme. Avant, le dernier chiffre, le 5 juillet. Parce qu'il y a le rapport du 5 juillet. Le 5 juillet, on va se retrouver avec des augmentations phénoménales. Quand il y a des augmentations de 200%, 100%, vous avez 900 par jour, ou 16 morts, c'est impossible, ça ne colle pas. La logique scientifique, nous dicte les chiffres officiels du ministère de la Santé quand le rythme d'évolution des nouvelles contaminations nous donne déjà des prévisions. Et là, le 29 ou le 5 juillet, avec des augmentations de 200%, et chaque personne contaminée peut contaminer 3-4 personnes, et chaque personne contaminée, si elle a le variant Delta, elle peut contaminer donc 8 personnes. Ça veut dire qu'entre la semaine du 6 jusqu'à du 12 ou du 13 juillet, on va se retrouver avec des augmentations encore plus importantes. Elle avait pas à 200% de nouvelles augmentations bien le 29 et le 5 juillet. Ça veut dire que bien le 6 juillet et le 13 juillet, elle va se retrouver avec 250 pour 300% de nouvelles augmentations. Donc il s'agit d'une 3e vague. Les Algériens. Il y a la ministère de la Santé. Plus vous montez, plus la situation sanitaire, elle s'aggrave. Parce qu'on demande aux